Cet épisode a une distance de 8 km à un pace de 6 minutes 30 sur une Pebble Watch. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.ie. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Cette semaine, on a décidé de faire un épisode que je qualifierais de potluck / buffet canadien parce que c'est ça le vrai nom d'un potluck, c'est un buffet canadien. Fait qu'on veut vous partager nos hacks, donc tous nos petits trucs qu'on a découverts en courant. Fait que c'est ce qu'on va partager. Fait que ça va être un gros melting pot d'équipements, de hacks, de shootout pour vous aider dans vos courses à pied. Mais avant de commencer, moi j'ai la question la plus importante de l'épisode. Bill, as-tu couru cette semaine? Ben oui, j'ai couru. Tu sais bien, c'est presque pas une surprise, mais la semaine que je vais te dire non, d'après moi, tu vas faire des grands yeux. Hein? Tu vas dire, oh mon... Ben d'après moi, tu vas être blessé. Ouais, c'est ça, puis je veux pas que ça arrive. Fait que... Je veux pas que ça arrive. On va tout faire pour, on va suivre un bon plan, on va être intelligent, puis ça arrivera pas. Mais bref, oui, j'ai couru. Belle course d'ailleurs, parce que le défi des demoiselles, on les a déjà reçus sur le podcast ici dans un épisode spécial pour les demoiselles. C'est reparti pour la nouvelle année, donc le défi 2024 qui va avoir lieu en juillet, à la mi-juillet. L'entraînement est commencé déjà pour elles. Donc, ça fait déjà quelques lundis là, que je vais aux entraînements avec les filles, ce qu'elles appellent affectueusement les lundis du bonheur, parce que pour vrai, on a du gros fun. Là, c'est les premières sessions de l'année en plus. Là, les gens, il y a de la timidité, les filles se connaissent pas tant que ça. Il y a des liens qui se créent, c'est vraiment cool à voir. Puis il y en a qui commencent à courir, mais il y en a qui ont une bonne expérience aussi. De les mêler ensemble, là, ça fait un beau mélange. Fait que oui, ça a été ça ma course cette semaine, un lundi du bonheur avec les demoiselles. Puis toi, Coach Frank, as-tu couru? Oui, j'ai couru, mais étant en off-season, je te dirais que j'ai surtout accompagné du monde. J'ai pas couru pour... Ben oui, j'ai couru pour moi avec un ami, mais j'ai surtout fait des courses avec des gens pour les encourager dans la course. Fait que moins de volume, mais je voudrais en profiter pour shooter out que j'ai fait une première séance / cours d'Aiki Jiu-Jitsu. Fait que de l'autodéfense avec les enfants et c'était très cool. Puis une chose que je trouve cool, c'est qu'on apprend à tomber, ce qui peut toujours être un skills pratique dans la vie de s'entraîner à savoir comment tomber sans se blesser, sans se cogner la tête. Fait que j'ai trouvé ça très, très cool. Sinon, je voulais en profiter pour faire un petit shoot-out à une de nos auditrices. Jade, elle va se reconnaître. Elle a posté quelques stories avec notre podcast dedans. C'était tellement une belle vague d'amour. Merci, Jade, pour tout ça. Donc, cette semaine, on l'a appelé le Runner's Hack ou truc de coureur. En fait, ce qu'on a ramassé dans un potluck, comme Coach Frank l'a dit, c'est tous les trucs qu'on a acquis avec le temps, qu'on aurait peut-être aimé ça savoir au début. Il y a plein de choses qu'on découvre par l'expérience qui sont pas dans des manuels d'instruction, des équipements. Il y a des trucs pour lesquels on sait que ça vaut la peine d'investir, notamment, je vais nommer les souliers, là. Ça, c'est la pièce d'équipement maîtresse de la course, puis faut pas lésiner là-dessus. Mais pour tout le reste, il y a beaucoup de belles opportunités d'être cheap, puis d'avoir quelque chose de quand même très, très, très efficace. On a rassemblé un peu tout ça. Puis, on voulait vous les partager. Fait que ça va être un peu plus déconstruit comme épisode. On va se relancer, on se partage nos trucs. Même entre nous, on se les a pas tant dit. Là. Fait que c'est une découverte même entre nous, entre coachs. Moi, je voudrais, vu qu'en parlant de trucs de cheap, là, je voudrais shooter out les bottes à Virginie. Je me souviens pas quel épisode 3 ou 4 là, de la saison 2, là, Virginie, la dépendance au sport, nous a raconté qu'elle s'était fait des bottes pour dormir avec des galons d'eau de javel puis des bâtons de bois. Fait que ça, c'est assez runner's hacks. On aurait dû l'inviter, dans le fond, sur cet épisode-là pour qu'elle nous raconte ces trucs. Hey, pour vrai, c'est sûr qu'elle nous aurait sorti des trucs phénoménaux. Mais oui, c'est une espèce de botte là, qui était pour contrer une fasciite plantaire pour avoir un étirement maximal du pied. Là. Il y a des trucs en pharmacie qui coûtent cher, mais oui, elle avait fait une patente avec un gallon d'eau de javel. C'était quelque chose. Là. Ça avait l'air vraiment cool. J'aimerais voir des photos de ça. Oui, ça serait bon. Je pourrais demander. Ça serait cool.
Je lance le premier. Un des éléments les plus utilisés, qui est outre l'équipement normal, là, c'est vraiment quand on a besoin d'hydratation. Quand on passe un certain niveau, là, au-delà du 5 km, quand on parle de 1 heure de course à peu près, il faut s'amener de l'eau, faut boire, faut commencer à s'hydrater en courant. Au début, c'est pas évident de choisir la bonne patente. Il y a vraiment plusieurs types de récipients ou de manières d'amener de l'eau. Il existe la ceinture, juste une ceinture d'hydratation qui va sur les hanches avec les petits pots d'eau. Il existe une veste d'hydratation. Il existe, je vais dire, Ron Ottawa, il y a 2 ans, donnait des verres, des espèces de verres en silicone qu'on pouvait traîner pour se faire remplir au aid station. Pour vrai, je pense que j'ai pas vu personne s'en servir, là. Bonne idée écologique pour éviter, mais finalement, c'était pas praticable du tout, là. Je vais en parler des verres parce que moi, je n'ai pris, j'étais arrivé comme surprise. Je suis arrivé d'un dernier pour ramasser mon dossard. Puis il restait des milliers de verres. Fait que j'ai dit au gars, je peux-tu en prendre plus qu'un? Il dit, prends tout ce que tu veux. Fait que je n'ai pogné 4. Ils sont très pratiques pour laisser dans l'auto quand tu as des enfants. Puis des fois, mettons, tu vas acheter, je sais pas, ils veulent boire de la boisson gazeuse. Ben, au lieu d'acheter 2 bouteilles, j'en achète une, puis je leur split d'un verre. Puis ils sont le fun parce qu'ils sont très petits, pliables. Je les laisse dans le coffre à gants, un Ziploc. Fait que c'est Dad's Life Hacks. C'est bon, ça. Mais tu sais, il sert. C'est ça qui compte. Je reviens sur la ceinture d'hydratation. Plusieurs choses là-dessus à vous dire. Premièrement, vous regarderez parce qu'il y en a plusieurs qui la mettent à l'envers. Dans certains modèles, les bouteilles ne vont pas en arrière, mais vont bien en avant. C'est pas 100% des modèles, là, mais c'est pas si clair que ça. Il y en a qui sont vraiment faites pour avoir les pods sur les hanches, mais à l'avant. Puis, ce qui est facile à voir, souvent les modèles qui sont prévus pour fonctionner comme ça, vous allez voir qu'il y a 2 petits bouts d'élastique d'à peu près 1 pouce de long là, avec une pin. On se dit, voyons, ça sert à quoi? Ça mène à rien. Mais ça, c'est un truc pour mettre votre dossard. Ce qui fait du sens qu'il aille justement en avant. Fait que c'est vraiment juste 2 petits bouts de cordon élastique là, avec les... je sais pas comment décrire, là, c'est une espèce de petit cylindre avec un spring dedans là, pour qui vient se clipper sur ce cordon-là. Mais vous les enlevez, vous rentrez les 2 trous de votre dossard, on remet les clips après, puis that's it, pas de trou dans votre linge. Ça, c'est vraiment parfait. Ceux qui n'ont pas de cette ceinture-là, ils se vendent aussi des ceintures à dossard. C'est pas très cher, c'est, je dirais, entre 10 et 20$, pas plus, là. Puis c'est vraiment juste un élastique qui va à la taille avec, encore une fois, ces 2 petits cordons-là, puis les 2 petites pins. Moi, je m'en passerais plus, là. Au début, c'était de faire des trous dans mes gilets, dans mes gilets tels que tels. Là, on en a des dizaines à force d'aller dans des événements. Moi, j'achète pas tant de gilets de course. Hein. C'est plus, on les a gratis. Ben, gratis. Inclus dans notre inscription. Mais malgré ça, souvent, je le mettais, mettons, plus au niveau de mes jambes. Fait que, tu sais, trouer mes leggings, trouer mes shorts, ça me gosse un peu, là. Fait que j'ai vraiment une ceinture à dossard spécifique pour ça maintenant. Moi, j'ai découvert ça grâce à toi, Bill, cette année au défi de la tortue. J'avais jamais réalisé à quoi ça servait ces cordes-là et même que ça existait une ceinture à dossard. Puis toi, tu as peut-être la chance d'utiliser les t-shirts qu'ils te donnent. Moi, j'ai un problème, puis justement, ça va venir des Runners X plus loin. Je fais beaucoup d'irritation sur les tétines, donc il y a vraiment genre juste quelques tissus qui sont corrects pour moi pour courir. Fait que la plupart du temps, les gilets qu'ils donnent fonctionnent juste pas, ils méritent les tétines. Fait que je peux pas les porter pour courir. Fait que j'ai des gilets pleins de trous par les maudites pins. Puis l'autre affaire, c'est que ces maudites pins-là, c'est toujours chiant. Tu les cherches, tu les mets dans le sac, ils tombent. C'est comme, on dirait que où tu arrives d'un dernier comme moi, puis il n'y en a plus. Fait que c'est vraiment cool d'avoir ça sur la ceinture. Je vais m'en acheter une, Coach Bill. Je continuerai aussi sur la ceinture d'hydratation. Pour ma part, j'ai un autre défaut de fabrication. J'ai comme aucune hanche, j'ai pas de fesses. Et de mettre une ceinture avec du poids, ça fait juste descendre sur mes jambes tout le temps. Fait que je passe mon temps à remonter la ceinture avec les bouteilles d'eau. Pour moi, la bouteille d'eau à main est vraiment l'accessoire indispensable. Même j'en avais 2. Donc, des fois, je partais, mettons, pour une longue, je pouvais mettre des électrolytes dans une, de l'eau dans l'autre, puis faire ma course avec ça. Fait que ça ne convient pas à tout le monde selon la physionomie. Les filles qui ont des belles fesses rondes, c'est le fun parce que ça tient sur la hanche, mais quand tu n'as pas de fesses, ça fait juste tomber.
Sinon, oui, j'ai parlé de la ceinture à dossard. Les autres trucs que j'ai déjà vus, pas essayé par exemple, mais j'ai déjà vu, c'était soit des aimants carrément pour tenir le dossard au niveau du gilet, fait qu'encore une fois, ça fait pas de trou, ou l'autre qui est une espèce de clips. Là. Il y a vraiment deux petits morceaux de plastique, un qui va par-dessus le dossard et le gilet, puis l'autre qu'on met à l'intérieur, qu'on vient de clipser, soit en aimant, soit en clips. Fait que même chose, ça évite de briser votre linge, puis ça coûte quelques sous. Là. Il y en a sur Amazon dans des boutiques comme ça, s'il y en a une poignée, puis c'est réutilisable, évidemment. Là. Fait que vous le déclipsez tout simplement, vous pouvez le réutiliser. Moi, j'ai essayé les clips non aimantés. Brooks m'en avait donné un kit quand j'avais acheté une paire de chaussures à Ottawa. Et je te dirais, ça fait pas de trou, mais ça fait une espèce, vu que c'est comme étiré puis clippé, ça fait une espèce d'embossage dans le chandail. Fait que tu n'as plus de trou, mais tu te ramasses avec 4 embossages. Puis on sait que c'est jamais comme, on réussit jamais à le mettre au niveau, fait que ça fait comme 4 trous. Ça fait comme 4 bosses par rapport sur le chandail. Je pense que les trous, c'est quasiment mieux que l'embossage overall. Fait que dans l'ordre, je pense, si votre ceinture d'hydratation a ces petites cordes-là, prenez ça tout simplement pour vos dossards. Sinon, une ceinture à dossard qui sert qu'à ça, c'est pas très cher, ça brise rien, puis ça fonctionne bien, ça fait plus de trous. Puis si vous voulez économiser encore plus, payez pas de dossard. C'est encore mieux. Ça, c'est le vrai runner's axe. Ouais, bon, OK. fond. Au-delà de la ceinture, moi j'aime pas la ceinture du tout. Là. Je sais pas si c'est une question de hanche de fesses comme toi. Là. J'haïs ça. Je suis pas bien avec ça. Ça m'irrite le bas du dos généralement parce que ça frotte, parce que je la mets pour des un peu plus longues distances. L'autre chose que je jaillis mourir avec ça, c'est que les bouteilles, c'est des bouteilles généralement qui sont rigides. Fait que plus ça se vide, plus on entend l'eau qui brasse dedans, puis je suis facile à perturber. Là. Je suis une petite bête fragile. Fait que le floc, là, ouf. Non, ça me fait pas. Je préfère de loin avoir maintenant une veste d'hydratation. C'est vraiment quelque chose là, qui se met sur comme une veste, là, les bras libres. Les avantages que j'ai à ça, c'est que oui, on peut mettre une poche d'eau à l'arrière avec un tuyau, comme un camelback si on veut. Il y a souvent des poches à l'avant aussi pour mettre, encore une fois, des gourdes, mais qui sont souples. Puis, fait que c'est pas, ça frotte pas trop là, sur le corps. Généralement, ça va assez bien. Puis, il y a de la place aussi pour mettre des trucs, là, que ce soit de la bouffe, cellulaire, etc. Moi, la première fois que j'ai osé m'en acheter une, j'avais vraiment peur d'avoir chaud, de trouver ça lourd, de trouver ça encombrant. Puis, ça a été un méga win. Là. Je suis vraiment, vraiment bien avec. Quand je coach, je la mets 100% du temps parce que je mets mon téléphone près de moi, je m'en sers pour, peu importe, là, calculer des cadences avec un appli pour whatever. Puis, dépendamment, j'ai de l'eau dans mon sac en arrière, j'ai un peu de place, je vais y mettre la trousse de premiers soins ou les trucs que je veux montrer, bretelles d'automassage, mon sifflet, mes choses comme ça. Fait que ça me permet de traîner quand même quelques bébelles, puis c'est franchement confortable. Puis moi, je vais rebondir là-dessus parce que moi aussi, j'avais toutes les mêmes craintes que toi et je voulais acheter une Salomon parce que tout le monde a des Salomon, mais c'est comme d'un 200 whatever. Puis j'en ai acheté une pour l'essayer chez Decathlon et je suis tombé en amour. Puis chez Decathlon, là, c'est vraiment pas cher, c'est comme 35 je te dirais que là, c'est à la fin de la saison, a fait son temps là, déjà. Là. Malheureusement, c'est pas de la très haute qualité, mais ça m'a permis de l'essayer puis de voir qu'effectivement, j'aime ça pour toutes les mêmes raisons que tu as dit, l'espace, la bouteille d'eau, les bras libres. Puis je trouve pas ça si pesant que ça de l'avoir dans le dos. J'ai une bouteille de... Mon sac, c'est juste 1 litre. Là. J'ai pris un petit sac, mais quand même, d'avoir 1 litre de plus que mes bouteilles à main, ça me permet sur des longues de toffer tout le long. Tantôt, j'ai parlé de l'eau qui brasse dans les petites bouteilles rigides. Ça, c'est pas tout le monde qui sait ça, mais les bouteilles souples, enlever l'air dedans avant de partir, que ce soit les petites bouteilles souples que vous avez à la main, à l'avant de la veste, ou même le camelback qui est la grosse poche là, qui est à l'arrière avec le tuyau, videz l'air. C'est beaucoup plus confortable parce que ça brasse pas, vous n'avez pas le feeling vraiment de l'eau qui shake, qui brasse dedans, puis vous n'avez pas le son. Fait qu'une fois qu'elle est pleine, elle n'a pas besoin d'être pleine à rabord, c'est même pas important. C'est juste qu'une fois qu'elle est pleine, siphonnez l'air dans les petites bouteilles souples, tout simplement en aspirant l'air jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Puis à mesure que vous allez boire, mais il n'y a pas d'air qui rentre dedans. Faites juste aspirer de l'eau, puis il n'y a pas d'air qui entre. Pour ce qui est du camelback, il faut vraiment le remplir. Mettre une quantité d'eau, on le bouche de façon étanche, puis vous le virez à l'envers pour que l'air s'en aille juste dans vos mains une fois rempli. Il faut le virer la tête en bas pour que l'air soit au niveau du tuyau, finalement, dans le haut de la poche, là, au niveau du tuyau.
on vide l'air, puis après ça, vous la mettez dans votre sac. Même chose, ça va venir la sceller d'une certaine manière, puis en buvant, il n'entrera pas d'air dedans. C'est silencieux, c'est confortable. Ça fait toute la différence. Ça. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir avant d'acheter, parce que la première fois que je suis parti, je courais, puis ça floc, floc, floc. Puis j'ai une amie, elle dit, puis finalement, t'aimes ça? Je l'avais acheté avec elle. Puis j'ai dit, ouais, ça me gosse un peu. Ça... Fait qu'elle m'avait dit, ah, mais faut que tu vides l'air. Ah, makes sense. Puis depuis que je vide l'air, effectivement. Puis l'autre chose, même si des fois, il y a de l'air, pas avoir gros d'air, ça peut être assez pour gosser. Fait que prenez le temps de la vider. Tu sais, je me souviens une fois, il y avait juste un petit genre, ça va être correct. Quand je suis parti, je vais ah fuck, j'ai comme arrêté puis je l'ai vidé. Parce que même juste un demi-centimètre d'air, c'était assez pour que ça déséquilibre et que ça devienne fatigant. Il devrait avoir un dessin sur la poche, genre, vider l'air. Ben, pour vrai, ça devrait faire partie des instructions. Même quand ils te le vendent en magasin, tu devrais te le dire, te l'expliquer. Ça change toute l'expérience. Hein. Que ce soit même juste en hiking, que tu t'amènes une poche d'eau, vide l'air, c'est juste plus plaisant. Oui, clairement, c'est beaucoup plus agréable. J'ai parlé tantôt que je mettais mon cellulaire dans ma poche de ma veste d'hydratation, que je mets vraiment plus souvent que je pensais. Par contre, ça, s'il y a un runner's hack ultime que je partage puis que je suis fier, c'est celui-là. C'est que l'été, quand je traîne pas ma veste, ben, je me suis fait un étui à cellulaire. Puis là, on est dans le summum du cheap, là, je vous avertis. Parce que ce qui est Virginie sort de ce corps. Hey non, mais baissez vos attentes quand même. Là. J'ai pas inventé la roue, là. Mais quand même. C'est que je m'achetais des brassards pour mettre mon cellulaire au bras, que ce soit peu importe le Nike ou il y a toutes sortes de compagnies qui en font. Puis ce qui me gossait vraiment beaucoup, c'est qu'à chaque fois que je changeais de cellulaire, ben il n'est jamais de la bonne grandeur. Si tu l'achètes vraiment grand en disant, mais si mon sel change, il va rentrer dedans, ben, un peu comme l'eau dans la poche, ça brasse, ça gosse. Vous savez que je suis princesse un peu du brassage. Fait que ça me déplaisait. Fait que j'en prenais toujours un serré. Je ne vais pas le changer à chaque fois que je change de téléphone ou qu'il arrive quelque chose. L'autre chose, plus il est serré, plus le cellulaire il est stiff à mettre dedans. Fait que quand tu veux l'enlever pendant la course, c'est pas plaisant. Puis, ça vient que ça pue, puis c'est un peu dégueu. T'sais. Fait que, bon, ça me prend une autre solution que ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris initialement même un vieux bas, tout simplement, puis j'ai coupé juste le bout des orteils. OK? On se suit? Ouais. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets le bas sur mon bras, puis je le replie sur lui-même. Okay? Fait qu'il y a vraiment une double épaisseur, puis je suis capable de rentrer mon cellulaire entre les deux épaisseurs du bas. Fait que là, il est sécurisé parce qu'il ne peut pas tomber, il est retenu par en dessous. C'est super fit sur mon bras parce que le bas c'est légèrement compressif sur mon bras, fait que ça brasse pas. Le cellulaire, je peux le mettre n'importe où là-dedans. Je peux mettre ma carte d'accès du travail, ma carte de guichet si je veux, une clé à travers. Tu sais, j'ai de la place tout le tour pour rentrer des cossins. Puis, la beauté de la chose, c'est que quand j'arrive, je pogne ça et je sac ça dans la laveuse. Tu sais, j'en ai un stock, puis à chaque jour, j'en prends juste un nouveau. Quand j'ai mes vieux bas, je garde les plus longs, les plus jolis. Je coupe les orteils, puis je fais ça. Et oui, ça perce tout le temps les orteils. Fait que ça le donne une deuxième vie. Puis c'est ça. Voilà, en plus que c'est lavable de traiter super facilement. Ça, pour vrai, ça a changé ma vie. Je dis, ah ouais, ça, c'est cool. Tu sais, je trouvais ça ingénieux, puis j'ai dit, bon, OK, go. Je fais ça maintenant. Nice. Ça, c'est vraiment un runner's hack. C'est un vrai, ça. J'ai hâte de l'essayer parce que moi, j'ai des bas qui vont gauche-droite, puis j'en ai des percés, genre de gauche. Fait que là, j'ai comme 2 droites. Fait que je vais pouvoir en couper un puis essayer ça. Essayer ton truc. L'autre chose, c'est un partage, ça n'a peut-être juste pas rapport avec les Runner's Hacks, mais ça m'a gossé un peu. Dans mon sac d'hydratation, je mets mon cellulaire. C'est très rare, je cours avec mon cellulaire. Généralement, j'aime ça. C'est le seul moment que la NSA ne peut pas savoir live où je suis. Fait que j'amène pas mon cellulaire, mais parfois, quand je fais des longues, ben, je l'amène au cas où qu'il arrive quelque chose. Et un matin, je suis parti, j'ai mis mon cellulaire dedans et avec la friction, il s'est mis à appeler tous mes contacts d'urgence à 6h15 du matin, genre. Fait qu'à un moment donné, ça se met à sonner, puis là, je panique parce que je suis comme, qui c'est qui m'appelle à 6h15? Puis il est comme, non, c'est toi qui m'as appelé, et qu'est-ce qui se passe?
Fait que ça, j'ai trouvé ça étrange que mon iPhone, s'il voit pas ma face, il débarre pas, que comme c'est super bien fait, mais malheureusement, une petite précaution à prendre. Maintenant, je le ferme tout le temps quand je le mets dans la poche arrière parce que je veux pas me mettre à appeler le monde pendant que je cours. Là, écoute, c'est sûr que là, on va descendre d'un niveau. Là. Tu sais, avec le bas, là, je suis quand même scoré fort dans le Runner's Act. Là, on descend d'un niveau, mais quand même, tu sais, d'autres trucs qui sont quand même utiles pour votre vie de coureur. Les séchoirs à bottes qu'on achète pour les enfants, là, souvent, là, parce que ça joue dehors, puis ils ont besoin des bottes le lendemain matin à l'école. Là. Fait que ça, c'est parfait aussi pour les souliers de course quand vous arrivez d'une sortie qui pleuvait ou même une sortie longue, parce que tu sais, on a chaud, le pied va quand même transpirer, il va y avoir de l'humidité. Ça vaut la peine de bien les assécher. Moi, ça, je mets mes souliers là-dessus, passe ça une petite heure, puis souvent, le mien, il y a un chrono dessus, là. Chrono. C'est vite dit, là, mais un genre de roulette, là, puis je vais chercher un 60 minutes, je les laisse sécher. Le fait qu'ils soient très bien séchés, après ça, quand je les remets le lendemain, c'est quand même considérablement plus confortable. Je trouve ça cool que tu en parles parce que moi, j'en avais pas et avec mon esprit essentialiste / minimaliste, j'en voulais pas. Je trouvais que ça avait l'air comme d'une cochonnerie. Puis à un moment donné, une de mes voisines a dit « Ah, dis-moi, j'ai le séchoir. » Elle dit « C'est un game changer. » Et cet été, je suis passé au Costco puis ils vendaient, tu sais, parce que Costco, ils te vendent des affaires d'hiver au mois de juillet. Puis si t'es veux, l'hiver, il n'y en a plus parce que là, ils ont sorti les piscines. Fait que j'ai fait comme « OK, je la jette-tu, je la jette pas. » Je l'ai acheté. Puis j'ai très hâte d'essayer ça. Et un des points qui m'a fait comme faire OK, il faut que je la jette, c'est qu'il y avait une photo d'un coureur. Puis je me suis dit, c'est vrai que mes chaussures, quand je reviens de courir, des fois, je les mettais à sécheuse, mais c'est quand même long et très énergivore. Là. Ça peut prendre 2-3 heures sécher parce que ça sèche de l'extérieur vers l'intérieur. Puis surtout quand tu as des chaussures en Gore-Tex sont faites pour pas passer l'air. Fait que ça finit juste par jamais sécher. Fait que content de savoir que ça fonctionne. Je vous encourage. On fera peut-être un épisode de suivi sur mon séchoir à bottes un moment donné. Un review complet. Ouais, c'est ça, exactement. Je fais du lien, tu as parlé de Gore-Tex. Je le rappelle, là, c'est pas un gros hack, là, mais quand même, là, pour l'hiver, là, souliers en Gore-Tex. On a parlé aussi, je pense, des bas imperméables dans l'épisode Courir l'hiver. Ça aussi, ça peut augmenter votre confort. Sinon, les gants tactiles aussi, ça peut être cool. Si vous avez besoin de si vous utilisez votre cellulaire pendant que vous courez, ça peut quand même être pratique. C'est sûr que ça a ses limites, là. Moi, ça n'a jamais été un grand succès, mais ça me permet quand même, mettons, de changer de tune ou de faire un switch facile, mais c'est sûr que je peux pas écrire un courriel professionnel, mettons, avec ces gants-là. Là. Mais quand même, là, d'avoir des gants tactiles, si vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup votre cellulaire en course, sinon, ben, vous êtes obligé d'enlever vos gants pendant que vous avez chaud, que vous transpirez, vous allez geler des mains. Ça peut être un enjeu. À l'inverse de ça, ce qui peut être cool, si vous en servez juste pour changer votre musique, par exemple, ben c'est que la plupart des montres ont un mode musique aussi. Fait que même si la musique joue sur votre cell, ça peut servir comme de télécommande, puis il y a moyen de changer la tune, changer le volume directement sur votre montre sans sortir de votre activité de course. Ou encore, il y a certains écouteurs aussi qui le permettent, soit de changer le volume ou changer avec des gestures, là, mais tu sais, mettons, je pense à mes écouteurs Shox. Si je pèse une fois, ça m'en pose. Je pèse 2 fois sur le bouton, je vais aller à la prochaine tune. Je pèse 3 fois. C'est tough. Là. C'est une question de timing. Là. Je vais reculer d'une chanson ou je vais recommencer la chanson au début. Encore une fois, ça permet de ne pas sortir le cellulaire puis d'être capable d'interagir avec ton cell là, pour la musique. Ou vous faites comme moi et vous courez sans musique avec une montre des années 2014 qui n'a aucune fonctionnalité. Problem solved. Problem solved. Sinon, pour le cellulaire, je sais que maintenant, la plupart des téléphones sont plutôt étanches. Là. Ça a été un gros enjeu dans le temps là, où dès qu'il y avait un peu d'eau sur notre cell, il fallait foutre ça dans le riz pendant 4 jours au chaud. Mais quand même, il y a moyen, si votre cell n'est pas étanche ou vous ne le trustez pas, juste le mettre dans un Ziploc avant de partir courir. Vous êtes quand même capable de voir à travers, y a-t-il quelque chose, c'est une notification, est-ce importante, pas importante, mais ça protège le téléphone de l'eau. J'en profiterai pour revenir sur le Ziploc parce que tu en as parlé pour le cellulaire,
Mais des fois, je suis old-fashioned, puis quand je pars pour une longue, j'aime ça m'amener de l'argent au cas où j'ai un taxi à prendre ou whatever. Je sais qu'on peut payer avec le téléphone en Star, mais quand même, j'aime ça m'amener de l'argent comptant. Puis souvent, ben, vu que je sue beaucoup pendant une longue, ben, mon argent est comme tout détrempé. Fait que je mets de l'argent, ma carte de guichet, carte de crédit dans un Ziploc que je vais mettre soit dans ma gourde à main, dans une petite pochette ou dans le sac. Mais ça évite qu'il sorte comme tout détrempé. Là. C'est quand même désagréable quand tu payes quelqu'un puis que genre ça, ça coule la sueur. T'es comme ah désolé, je veux juste un Gatorade. Donc, c'est ça. Ziploc, oui, pour l'eau. Ce que je disais tantôt, c'est qu'au clair, j'ai parlé de cette compagnie-là dans un autre épisode par rapport à des gants qu'ils faisaient. Et ils viennent de sortir de quoi que j'ai trouvé vraiment cool. Ils appellent ça un mini sac de couchage pour cellulaire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé l'hiver de manquer de batterie, parce que la batterie au froid, généralement, va se drainer de façon phénoménale. Drainer pour vrai ou juste que le cellulaire va tomber en protection de la batterie puis va s'éteindre pour être sûr de ne pas l'affecter parce que c'est pas bon là, pour une batterie d'être à trop chaud ou trop froid. Mais au clair, on sortit vraiment un mini sac de couchage pour mettre son sel dedans puis ils utilisent le même isolant qu'ils ont dans leurs gants. Fait que de le mettre là-dedans l'hiver pour protéger la batterie puis être sûr qu'elle va être encore, que votre sel va être encore allumé quand vous en aurez besoin. Là. J'ai trouvé ça assez cool. Là. Je pense une quinzaine de dollars. Puis récemment, ils le donnaient en promo si t'achetais une paire de gants ou deux. Là. C'est cool ça, mais j'aime bien ton idée du bas. Ben aussi. L'autre bas que vous avez pas coupé le bout, mettez-le dedans. 100%, puis tu sais, je l'ai déjà fait. Puis j'avais pris des bas en laine de mérino, justement, qui est une bonne paire chaude. J'ai foutu mon sel dedans parce que mon ancien, il était frileux un peu, là, il gelait à rien. Là. Fait que quand j'arrivais, dès que je le sortais à la fin de ma course pour arrêter ma musique, c'est sûr qu'il était fail, puis il fallait que j'attende une demi-heure branché au courant, le laisser réchauffer, puis l'humidité. Fait que oui, tu me rappelles, mais j'ai déjà fait ça dans un bas de laine aussi. Là. Truc de cheap. Bas de laine à Billy, il n'y a pas d'argent, c'est des téléphones. Des téléphones qui mettent là-dedans. Ouais, t'as raison. À bien y penser, hein. Lunettes de ski, on en a parlé dans l'épisode Courir l'hiver, mais je le rappelle, ça aussi, c'est un Popper Runner's Hack. Faut oser, là. Au début, on est gêné, on l'a dit, mais pour vrai, c'est un game changer. C'est super confortable. Une fois que vous aurez passé la gêne, c'est nice. Là. Une journée qui vente ou grésille, là, pour moi, c'est la différence entre je vais courir ou j'y vais pas parce que ça sera pas plaisant pour les yeux. Là. Mais il y a les yeux, mais il y a le nez aussi à ne pas négliger. Moi, avant, je mettais des espèces de lunettes de protection transparentes pour aller courir quand il faisait froid. Ça peut être un bon runner's hack. Quand il pleut, quand il fait froid, c'est plus sombre le soir. Surtout les coureurs de trail, protégez vos yeux. Fait que les lunettes genre Black & Decker, là, whatever, là, de protection quand on travaille dans le shop, je mettais ça. Mais l'hiver, c'est le nez. Parce que là, tu as le nez à découvert, tandis que la lunette de ski couvre ton nez. Ça, c'est vraiment agréable par temps froid. Oh, on s'en va sur mon sujet préféré, ouais, la vaseline. C'est ça, j'allais dire. As-tu d'autres choses de plus technique à parler avant qu'on saute là-dedans? Non, j'ai rien de plus technique à parler avant qu'on saute là-dedans. T'as juste hâte de parler de vaseline. Exactement. Écoute, j'ai lancé le podcast pour parler de vaseline. C'est le moment, vas-y. Fait 15 épisodes que j'attends pour parler de vaseline. Ça, c'est un truc que j'ai appris à la boxe. Je sue beaucoup. Fait que les gens qui ont des troubles de sudation, et ce qui arrive, c'est que je sue de la tête, le front devient mouillé et à un certain moment, l'été, je mets de la crème solaire, puis tout ça se mixe ensemble et vient me couler dans les yeux, puis là, j'ai les yeux en feu. C'est vraiment désagréable. Là, j'ai couru des parties de course, les yeux fermés parce que j'étais juste plus capable de les ouvrir. Quand je faisais de la boxe, c'est un truc que j'avais appris. Je prends de la vaseline et je me fais une ligne, là, je le fais à la caméra, au-dessus de mon arcade sourcilière. Fait que dans le fond, je passe ses côtés. Et qu'est-ce que ça fait? C'est quand la sueur coule, ça fait comme une petite rigole et la sueur coule sur les côtés, sur mes joues, au lieu de couler dans mes yeux. Fait que c'est un petit runner's hack très facile. Puis maintenant, ils ont fait, je ne sais pas si c'est pour les sportifs, mais ils ont fait de la vaseline en tube. Fait que c'est encore plus facile quand tu voyages, tu veux la traîner, au lieu d'avoir l'espèce de gros pot en plastique, tu as comme un petit tube de pâte à dents que tu pèses dessus puis tu sors la vaseline. Moi, je vais te relancer parce que ça fait quelques fois qu'on parle de Kevin, là, qu'on avait reçu, mon partenaire de course qu'on avait reçu pour l'épisode de Courir sa ville. Puis Kevin, lui, avait un problème d'irritation des mamelons. Puis il s'était dit que c'était une bonne idée de mettre de la vaseline là, pour les protéger.
Ça a quand même semi-marché, mais après ça, il y avait 2 bons ronds de graisse sur son T-shirt. Là. Mais lui, il l'avait pas vu. Puis ça, c'était une des premières fois que ma blonde le voyait, puis elle dit « Ah merde, j'y dis-tu ou j'y dis pas? » Elle avait osé dire « Tu sais, Kevin, t'es comme graisseux des seins. » Le malaise, toi. Mais c'est ça. Fait que c'est resté le T-shirt à Kevin. On sait de quoi qu'on parle maintenant là, avec ces 2 beaux ronds. Là. Au défi de la tortue, c'est sûr, je vais l'appeler Kevin les totons graisseux. C'est sûr, il va apprécier. Il va apprécier. Kevin, on te salue, je ferai pas ça, je te le promets. Je voulais juste le plugger sur le podcast. En parlant de vaseline et de chandail graisseux de Kevin, un des trucs, c'est le Body Glide, qui est vraiment un produit fait pour les irritations des mamelons et l'entrejambe. J'aimerais en profiter, je vais faire un shoot-out. Il y a une marque québécoise, en fait, je crois que c'est un Français qui a déménagé au Québec, je dis peut-être n'importe quoi, qui s'appelle Frotti Frotta, qui font un glide qui est bio, en tout cas, bref, avec des ingrédients naturels. Ça fonctionne, ça a ses limitations, malheureusement, parce que j'aurais vraiment aimé être l'ambassadeur de Frotti Frotta parce que j'ai des troubles d'irritation autant entre les jambes que sur les tétines, comme Kevin. Moi, d'ailleurs, j'ai ma photo de mon premier marathon. Le monde pense que je me suis échappé du spaghetti. J'ai un chandail blanc, puis j'ai tétine en sang, fait que j'ai comme plein de rouge qui coule. Le jeune de mes chums, il dit « T'avais mangé du spag avant? » Je dis « Non, c'est du sang. » En tout cas, un peu comme Kevin, moi, c'était le chandail spaghetti. Puis, je ne connaissais pas les produits. Fait qu'il y a le Frotti Frotta, qui est une marque québécoise. Dans mon cas, ça fonctionne, mais courte course en bas de 10 km et par temps froid. Par temps chaud et pour une longue, ça t'offre juste pas la run comme les produits chimiques du Body Glide, malheureusement. On n'a pas encore réussi à changer l'efficacité ou à atteindre l'efficacité des produits chimiques. Mais c'est un très bon produit. Ça se vend, c'est comme un bâton de déodorant qu'on se frotte sur les parties où ce qu'on hérite. Fait que je vois des gens, les tétines, les tours de bras, entre les jambes. Je vois aussi ceux qui font des ampoules en arrière des pieds. Ce que je doute qu'ils ont des mauvaises chaussettes. Je pense que les ampoules, moi j'en faisais avant parce que j'avais une mauvaise chaussette. D'un coup que je tombais dans de la chaussette de course, j'ai plus jamais refait d'ampoule, mais ça peut être un endroit pour en mettre aussi. Puis le Body Glide, c'est ça, c'est un peu, c'est bizarre ce que je veux dire, là, mais tu sais, une graisseuse sec, là. Fait que oui, ça tâche pas vos vêtements, puis ça donne quand même ça empêche justement le frottement, là. Moi aussi, c'est sur mamelon, entrejambe, je l'ai déjà mis sur les pieds, mettons que j'avais une petite irritation haute, là, puis qu'en course, je voulais pas que ça s'aggrave. Puis ça, c'est le point, c'est que du Body Glide, ça va être magnifique en prévention. Par contre, si la zone est déjà irritée, on va passer à autre chose. Là, on a d'autres trucs pour vous tantôt, mais quand ça fonctionne pas sur une zone irritée, là, c'est vraiment à mettre en prévention si vous savez que vous avez une faiblesse, disons, des zones où vous avez une tendance à irriter, mais il faut le mettre avant. Tu parlais de tes t-shirts tantôt. Moi, il y a un type de t-shirt que je suis pas capable. La plupart qui sont un tissu lisse, ça va. Ceux qui sont ça a l'air un peu comme d'un tricot, là. Je comprends que c'est du synthétique, là, mais on voit comme les petites mailles dedans, là. Alors ça me détruit les mamelons, là. C'est comme si ça venait me les sabler, puis si ça fait mal pendant, ça fait encore plus mal dans la douche après, là. Ça fait mal. Un petit runner's axe là-dessus, puis c'est pour ça, malgré mon muffin top, que j'ai toujours un chandail moulant ou à peu près. Plus qui est moulant, moins que ça frotte. En fait, plus qui est ajusté, moins que ça frotte. Pour ma part, les chandails de compression, puis j'ai déjà shooté le brand, les 2XU, ben ça fait que sont tellement moulants que ça frotte pas. Genre, ça fait juste suivre mon corps au lieu de frotter. Fait que la grandeur du chandail aussi qui aide beaucoup. Plus qu'il est ajusté, moins que ça tend à frotter. Au-delà du Body Glide, au niveau des mamelons, ce que j'utilise beaucoup, c'est des petits plasters ronds comme pour les prises de sang. Là. Mm-hmm. Vraiment tout petit. Fait que moi, ça couvre absolument juste le bout. Ça empêche justement le frottement sur mon gilet. Quand je l'enlève, c'est un petit coup, là, un petit coup à donner. Là, ça tire un peu le poil, mais sinon, là, globalement, ça protège vraiment bien. Puis quand je mets ça, j'ai pas de problème. Moi, j'ai des gros mamelons, fait que ça m'en prendrait comme les danseuses avec des étoiles ou des fleurs. Genre. Avec le logo Coyote. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lancé on le l'a produit. pas plugué, c'est ça. Ouais. On fait ça. On va s'ajouter à nos manteaux à LED de la merch. Check bien notre boutique, man. Ça va être rien d'utile, mais tout du cool.
Sinon, ben c'est ça. Comme je disais, en prévention, ça va en réaction quand c'est irrité. Là, il y a d'autres choses qu'on peut utiliser. Il existe du Second Skin, qui est une espèce de pellicule plastique, là, mais très, très, très souple, qu'on peut mettre sur une zone irritée pour la protéger. Sinon, il existe, ça s'appelle le Lipofix. C'est un peu le même genre. C'est souple, mais c'est un peu comme un tissu. Puis c'est tout autocollant. Là. Même chose, on vient coller sa zone. Ça fait pas très mal. Ça colle pas... ça tient bien, mais ce sera pas chiant à arracher. Là. C'est ça, parce qu'on se dit, je ne mettrai pas ça sur de l'irrité s'il faut que je l'arrache. Là. Mais un Lipofix, là, que ce soit sur un pied avec une ampoule ou un début d'ampoule, sur une zone, mettons, qui frotte en dessous du bras, des choses comme ça, c'est cool. Là. Ça empêche le frottement direct sur la zone irritée. Ça va frotter là-dessus à la place, puis ça protège bien. Là. Sinon, en crème, il existe, il y a de l'onguent de zinc, mais il y a de la pâte d'île aussi. D'île, c'est D'-I-H-L-E. Ça, c'était une coche de plus. Là. Si vous pensez que ça beurre de l'onguent de zinc, là, ça, c'est encore plus épais. C'est vraiment crème, mais vraiment encore plus épais. Vous mettez ça n'importe où, puis ça va venir vraiment faire une couche de protection. Là. Un peu comme les fesses de bébé irritées, là, c'est le même principe, mais vous pouvez mettre ça sur une zone, puis c'est sûr que ça beurre le linge, par exemple. Là. C'est dur à laver, mais au moins, vous allez sauvegarder votre zone irritée, vous n'allez pas l'empirer. Fait que je sauterais sur l'occasion pour plugger notre épisode de la semaine dernière postpartum. Donc, Runner's Axe pour les mamans aux parties irritées, le Zincofax. Mais ça tâche les vêtements. Je me souviens aussi du chum de Jade dans notre épisode qui disait que son chum avait abandonné une course parce qu'il y avait des irritations aux fesses. Ça aussi, ça aurait pu lui sauver de terminer sa course. Ça puis une couche. Ça puis une couche. Protection était pas mal là. Là, je vous amène complètement ailleurs. On revient plus techno. Ça me parle. Tout ce qui est sécurité du coureur. Coach Frank, tantôt, t'as parlé de traîner son cellulaire ou pas. C'est sûr que ça amène une certaine sécurité de pouvoir rejoindre quelqu'un. Mais là, je vois un autre niveau. Il existe dans Garmin et dans Strava, puis les deux peuvent se lier ensemble, ce qu'ils appellent Strava Beacon ou Garmin Incident, qui est deux volets. Le premier, c'est de dire « je pars courir ». Fait que là, au lieu d'avertir quelqu'un que vous partez courir, Strava ou Garmin peut le faire pour vous. Vous définissez c'est quoi vos contacts d'urgence ou contacts usuels. Puis la personne reçoit, dépendamment, soit un texto ou un courriel qui dit « Hey, je pars courir maintenant ». Puis en plus, là-dedans, il y a un lien qui permet de voir où vous êtes rendu. Ça, ma blonde, elle avait beaucoup ça quand je faisais surtout mes longues distances puis que je partais seul, mettons, faire un 25-30 kilos. Ben, j'aimerais ça au moins pouvoir te suivre, être sûr que tout est correct, tout est beau. Fait que ça, c'est cool. Ça peut se mettre de façon manuelle ou ça peut se faire de façon automatique à chaque fois que vous partez une course. L'autre volet, c'est qu'il y a moyen aussi, certaines montres Garmin, là, je ne connais pas les autres marques, ça doit exister aussi, mais Garmin est capable de détecter qu'il est arrivé un incident. Essentiellement, là, selon mon expérience, c'est que si vous courez à une certaine vitesse, votre cœur est assez haut, vous arrêtez de façon très brusque, puis que le cœur continue à être très haut, puis qu'il ne réduit pas, il fait comme non, il y a quelque chose, il est tombé, il est arrivé un incident, la montre pop, puis là, tu as un genre 10 secondes pour annuler, là, elle crie, elle sonne, elle vibre, là, tu ne peux pas le manquer, tu as un 10 secondes pour tenir un bouton enfoncé pour annuler l'alerte. Sinon, si ça sera au niveau du chrono, à la fin du chrono, encore une fois, ça envoie un avertissement à mon contact d'urgence. Dans mon cas, ma blonde, elle reçoit un texto avec non seulement qui lui dit que je suis en problème, mais avec mes coordonnées GPS aussi. Fait que si jamais elle voulait venir me rejoindre ou appeler des secours, elle a vraiment les coordonnées GPS où je suis à ce moment-là. Moi, je trouve ça très cool. Comme j'ai une bonne assurance vie, mon ex s'est jamais vraiment badré de si je reviens pas. Fait que surtout que je cours pas de technologie. Fait que je pense que je pourrais ne pas être retrouvé. Puis je veux en profiter parce que tu as parlé des coordonnées GPS, puis je pense que c'est un Runner's Axe qui n'est pas connu, que je suis en train de créer, entre guillemets. Je ne suis pas en train de le créer, là. Mais ça s'appelle 3 Words. C'est une compagnie, c'est une start-up en Angleterre qui a divisé la planète en
3 milliards de carrés. Dans le fond, c'est comme 8 pieds par 8 pieds, grosso modo, des carrés de 10 par 10. Parce que ce qui arrive présentement, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde que même si tu as l'adresse, le GPS ne le trouve pas ou c'est pas répertorié. Tout simplement. Puis tu n'as pas besoin d'aller bien loin. J'ai un ami qui a un chalet à Mont-Laurier. Puis sincèrement, quand il me donne l'adresse, le GPS t'amène à peu près à 800 mètres de là. Faut que tu saches comment te rendre. Tu es d'une trail, puis tu ne sauras pas comment te rendre. Tandis que là, tu peux vraiment aller sur la map ou avec l'application, dire où ce que tu es, l'envoyer. Ça l'envoie 3 mots. Fait que, mettons, ça peut être maison, tapis, puis chat. Puis ça, c'est la position du carré que tu peux ensuite retrouver. Ce qui est cool, tu veux te rejoindre d'un grand parc. Je prends, mettons, l'exemple là, du parc Concours quand on fait le défi de la tortue. Ben, tu sais, je te dis, rejoins-moi au parc. Ben, tu sais, tu peux rentrer par 4 entrées différentes. Tu sais pas t'es où, fait que tu peux te courir après. Fait que tu peux vraiment aller sans map puis aller chercher, mettons, soit où ce que t'es ou l'endroit où ce que tu veux te rejoindre, envoyer les 3 mots à la personne. Puis la personne, à partir de là, peut le rentrer dans son GPS et avoir exactement où ce que t'es et se trouver dans un carré de 10 pieds par 10 pieds. Je trouve ça vraiment cool. Des fois, je vais prendre des marches avec des amis au parc Maisonneuve, mais je vais leur dire, on se rejoint là, au lieu d'essayer de, tu sais, l'arbre à côté, là-bas, c'est comme, je trouve ça cool. vraiment, vraiment cool. Fait que je vais le shooter out. Puis, allez voir ça, 3 Words. C'est quelque chose comme ça, une application, puis ça donne la position exacte. C'est vraiment cool. On va mettre la référence dans les show notes aussi après. L'alimentation l'hiver, Bill, je pense que c'est un petit peu plus complexe. Ben, c'est que ça gèle, hein. C'est un peu comme les cellulaires qui gèlent puis qui s'éteignent. Ben, pensez que vos barres ou vos gels, les gels, c'est pas si pire, là, mais tout ce qui est jujube, barre, c'est à se casser une dent là, l'hiver. Quand il fait moins 20, si vous le mettez d'une poche en avant de votre veste d'hydratation, par exemple, elle va geler la barre puis ça sera pas plaisant, là. J'utilisais à un moment donné les Cliff Block. C'est pas si pire parce qu'ils sont pas trop gros, mais fallait que je le mette dans la bouche puis je le laisse réchauffer, fondre tranquillement. C'était beaucoup plus long à consommer que l'été où ils sont vraiment smooshy puis ils se dissolvent plus facilement. Mais une barre, ça c'est tough, là. Ça c'est dur puis c'est pas mal moins plaisant à manger. Il y a les NAC. Les barres NAC, quand même, ils gardent une certaine souplesse, sont intéressantes. Mais sinon, le seul truc que je peux dire, c'est de les garder peut-être un peu plus près du corps, là. Si vous avez une poche à l'intérieur du manteau, ben de le mettre là, fait que ça va profiter de la chaleur de votre corps pour que ça reste un peu plus souple puis un peu moins cassant pour les dents que de le mettre dans une poche extérieure quand il fait très froid. Il y a le jello à base de vodka aussi. Puis... ça reste ça donne du courage liquide pour les journées, pour les journées plus froides. Et je voudrais en profiter, si des gens de Eau-Claire nous écoutent, on aimerait avoir des sleeping bags à gel, s'il vous plaît. Oh, ben oui, tu sais, un autre niveau. Avec le logo de coureur.io. Bien sûr, bien sûr. Hey, moi, je veux te donner un petit truc de grand-mère parce je pense, je sais pas, je l'ai plugué sur le podcast. Je le dis souvent que je sue beaucoup, donc quand je reviens, mes vêtements puent énormément. Et un des bons trucs, surtout si, supposons, des fois, j'ai pas le temps. Généralement, je reviens, je mets dans la laveuse, je pars la laveuse, mais des fois, je reviens tard, je veux pas déranger mes voisins ou j'oublie ou peu importe. S'ils ont traîné en plus une journée, mettons, je reviens de Toronto, le temps du transport, ils ont resté d'un sac. Pour enlever l'odeur, le vinaigre dans la lessive. C'est très bon aussi pour tout ce qui est blanc détaché. C'est un produit naturel qu'on tend à oublier. Vinaigre et bicarbonate de soude aussi, les deux ensemble dans la lessive. Ça l'enlève vraiment l'odeur de sueur intense comme rien. Aussi, on peut laisser tremper, bien sûr, là, comme nos grands-mères faisaient, mais si tu laisses tremper dans l'eau, vinaigre, savon, bicarbonate de soude, généralement, ils ressortent et ils sentent très bon. Et ça ne sent pas le vinaigre, d'ailleurs. N'ayez pas peur, c'est pas comme vous n'allez pas sentir le cornichon quand vous allez remettre votre chandail. C'est vraiment ça. L'odeur du vinaigre s'en va avec le rinçage. Il reste juste l'odeur du savon avec de la lessive et de l'assouplissant si vous en mettez. Puis tu mets en proportion, tu mets quoi dans une brassée? Je suis un peu comme un pirate, là, je vais à l'œil, mais je dirais une tasse. Une swing. Une swing. Ça dépend comment ils puent. S'ils puent pas trop, j'en mets pas beaucoup. Mais s'ils sont sales, je vais en mettre au moins une bonne tasse là, pour bien stériliser ça. Qui est un acide naturel, le vinaigre. Fait que c'est bon aussi pour le linge d'enfant, tout ce qui est sale, là, ça l'aide vraiment beaucoup là, à la lessive.
Je pense qu'on a fait un bon tour. Du moins, on verra si c'est quelque chose qu'on fait annuellement de façon cyclique, si on en a d'autres. Puis je vous invite à nous les partager. Si vous en avez, on en accumule assez, on pourra tout simplement refaire un autre épisode. Mais sinon, moi, ça vide pas mal mon sac à trucs. Là. Je sais pas, toi, Frank, si t'en restais en réserve. Là. Pour le moment, j'ai rien à ajouter. Fait que je trouve qu'on a fait même que je suis surpris du temps qu'on a passé là-dessus. Ah, ouais. Je pensais que ça allait être un épisode court. Finalement, ça va être un autre long form cette semaine. Bill, as-tu quelque chose à nous plugger cette semaine? Yes, je vais être dans une plug traditionnelle. C'est pas, je ne sortirai pas quelque chose d'inconnu. Là. Je vais plugger tout simplement ma montre Garmin. Quand j'ai commencé à courir, là, c'est pas tout le monde qui va connaître ça. Là, j'ai couru avec une montre, avec mon cell, comme tout le monde, je pense. Là. Après ça, j'avais une montre qui était une Pebble Time que j'avais achetée sur Kickstarter. Ça, c'était un peu pour les geeks. C'était comme l'ancêtre de la smartwatch. Où, pour vrai, ça marchait pas très bien, là, mais il n'y avait rien d'autre. C'était vraiment next level. Après, j'ai eu une TomTom que j'ai bien aimée jusqu'à temps qu'il abandonne tout simplement tout ce qui est wearable, tout ce qui est gamme de course. Ça m'a forcé encore une fois à trouver un remplacement. Puis depuis, j'ai eu quelques modèles de Garmin et je les adore. C'est une compagnie qui, je trouve, a investi énormément dans la recherche. Ils ont fait certaines associations, je pense, sont quand même assez collés avec du Strava. Ils ont travaillé avec FirstBeat pour avoir des algorithmes d'évaluation du VO2 max là, avec juste quelques métriques sur la montre. Moi, ça me fascine de voir tout ce que sont capables de dériver comme métrique avec juste une montre au poignet. Maintenant, on a les running dynamics, de voir, c'est comme une oscillation verticale, je suis plus gauche-droit, montant dans les airs, le nombre de pas, évidemment, la cadence, tout ça avec juste une petite montre grosseur d'un Oreo sur ma main, là, c'est capable de calculer tout ça. L'altitude, le GPS, évidemment. Maintenant, j'ai mon sleep tracking, mon variabilité cardiaque là-dedans. J'ai mon training readiness le matin qui va me dire tu t'es peut-être venu prendre une journée de congé ou non, vas-y à fond, c'est une bonne journée, tu as bien dormi, ça fait une journée que tu n'as pas couru. Ça me fascine. Je suis un technologue, puis de voir tout ce qu'ils sont capables de sortir avec une justesse relativement intéressante. Je trouve ça très cool. Fait que shoot out à Garmin en général pour leur montre de course. Et toi, Coach Frank, qu'est-ce que tu nous plugues cette semaine? Moi, j'ai une question sur la Garmin. L'altitude, est-ce qu'elle calcule par le GPS ou il y a un altimètre dedans? Il y a un altimètre, dépendamment des modèles. Les modèles un petit peu plus haut de gamme, là, il y a un altimètre à l'intérieur. C'est ça. Mais Sunto aussi, elle a ça, parce que je sais que dans les débuts, il n'y avait pas d'altimètre, fait que c'était par la coordonnée calculer ton altitude. Là. Fait que ce qui est un peu moins précis, qui est cool. Puis pour rebondir sur Pebble, je me souviens, j'avais shooté out Cours Geek Cours, le podcast, puis lui, il l'avait essayé quand ça avait sorti, fait que c'était quand même que je me souviens, j'ai jamais fait en montre, mais je me souviens que c'était une bébelle de geek que tu pouvais programmer toi-même, genre, puis tout, ça back in the days. Ben, je vais rebondir sur, là, je pense qu'on ne s'est pas parlé, on ne sait pas, mais ma plug va comme compétitionner la tienne. Je voulais parler de ma Oura Ring. Ça fait 1 an et demi, quasiment 2 ans que j'ai ça au doigt. C'est une montre connectée intelligente, fait qu'il y a un capteur dans le fond au doigt. Et une des choses, c'est que au doigt, c'est un meilleur endroit pour prendre, puis c'est pas pour bitcher, là, pour prendre ta fréquence cardiaque parce que c'est plus serré. Les veines dans le poignet, souvent, tu sais, comme il va y avoir un petit désajustement quand ton bras bouge, tandis qu'à la bague, mais ce n'est qu'un détail. Fait que ça prend ça prend ta circulation sanguine, ta fréquence cardiaque, ça prend ta température corporelle, puis avec ces 3 métriques-là, je ne sais pas quel autre qu'ils sont capables de savoir à peu près tout sur ta vie. C'est vraiment, puis ils sont toujours en train de faire des mises à jour. J'ai mon taux d'oxygénation, mon sommeil, comme tu dis, ton niveau de readiness, eux autres qui appellent ça la préparation, ton niveau de préparation. Ça détecte quand je fais des siestes. C'est juste fou. Je suis toujours hypnotisé et à la base, je ne suis pas une personne qui aime acheter un objet, puis après d'avoir payé par mois, eux, c'est comme 7 $ US, je pense, par mois, qui fait comme 10 $ canadiens. Et sincèrement, je m'en passerai pas parce que genre, les données qui me ressortent, je suis juste comme à chaque fois, je suis abasourdi par tout ce qu'ils savent sur ma vie. Des fois, pour donner un exemple, là, 2 nuits, ma variation cardiaque est comme un peu plus haute. Ils me disent, je pense que tu couvres de quoi, genre. Fait que là, ma bague me dit, genre, tu vas être malade demain. Puis,
généralement, elle se trompe pas. Assez comme fait que c'est juste vraiment fou. Par contre, je ne l'écoute pas. Fait que, à moi-même. Parce qu'elle me dit souvent, genre, dude, tu devrais dormir plus. Puis je suis comme, ouais, t'as raison. merci de me le rappeler. Fait que puis ça sort, il y a tout le côté gamification de ça qui te sort des rapports hebdomadaires, mensuels, trimenstruels et saisonniers. Fait que là, ça te donne tes couronnes. Quand tu dépasses un taux de 85 dans un ou l'autre, ben, ça te donne une couronne. Puis là, ben, fait que ce que ça me dit, c'est que sur mon entraînement, je suis ça à coche. C'est comme une moyenne de 94%. Puis le reste, préparation, sommeil, ben, je suis déficient total. Tu vois, tu m'avais perdu à abonnement par mois. Puis là, tu m'as totalement regagné avec des couronnes puis des badges. Là. Ouais. Puis, je pense que l'abonnement n'est pas nécessaire. Tu peux quand même avoir certaines métriques, mais puis je suis tellement pas. Moi, je déteste les abonnements par mois, puis pour ça, c'est comme ça me fait plaisir de le payer. Puis je trouve que le prix fait du sens aussi, étant moi-même en TI. Des serveurs, ça coûte cher. Tu sais, tout ce processing-là. Fait que c'est quand même bien qu'on redonne une partie à la compagnie pour qu'eux puissent réinvestir là-dedans. Mais je trouve qu'il y en a qui exagèrent. Tu sais, c'est comme, je ne paierais pas 40$ par mois. Là, tu sais, 30$ US, à un moment donné, je ne vois pas la valeur. Mais je trouve que dans ces prix-là, it makes sense qu'eux puissent payer leur serveur, continuer le développement, continuer de nous supporter pour un prix qui fait du sens selon moi. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est vrai, quand on connaît la business en arrière-plan, ça s'explique totalement. C'est une des raisons pourquoi moi aussi je suis content de payer mon abonnement Strava. Je me réconforte autant en me disant mon gym à moi, il est dehors, il ne me coûte rien. C'est mon abonnement au gym, je paye mon Strava. Par contre, je suis surpris d'ailleurs que Garmin offre tout leur écosystème gratuitement à l'achat de l'équipement, si on veut, parce qu'il y a des gens qui étirent leur montre pendant 2, 3, 5, 8, 10 ans, comme toi avec ta Suunto. Ben, j'ai quand même accès à beaucoup de choses côté Garmin sans payer. C'est surprenant dans les modèles d'affaires d'aujourd'hui quand même. Là. En même temps, tu vas racheter une Garmin puis ta shootout. Ben, c'est ça. C'est en plein ça. Donc, tu vois, au bout de la ligne, ils ont gagné avec moi. Petit rappel avant de finir, on veut faire un épisode de fin d'année, parcours d'auditeur, on l'a parlé dans les autres épisodes. Si vous avez des histoires à nous partager, vous voulez tout simplement prendre un petit 5 minutes avec nous, vous parler de c'est quoi votre histoire de course à vous. Pas besoin d'être grandiose, le but c'est vraiment de nous partager d'où vous partez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous anime dans la course, puis le partager avec les autres. Ben, on vous invite à nous faire signe via le messenger de coureur.io, on va le mettre dans les show notes, ou via notre page, on a un formulaire de contact sur coureur.io aussi. Gênez-vous pas, c'est vraiment juste une petite discussion entre nous. On vous invite dans le studio virtuel, puis on se wrap up ça pour l'épisode de fin d'année. Une conversation privée entre nous et l'Internet. Mm-hmm. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, Coach Bill? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.